Daflamet tête, Amoudalef, troisième ligne ou deux points, Rabbi Yehuda Poter Bemaim. Donc Rabbi Yehuda il dit, si elle a emprunté de l'eau, cette madame à sa voisine, il n'y a aucun problème parce que Maïm n'a pas d'existence dans la pâte, elle n'est pas visible. Donc la Gemara dit Maïn in melachlo. Donc on voit bien que c'est Dafka l'eau mais pas le sel. Vea Tanya, pourtant la Braïta a dit l'inverse. Rabbi Yehuda Omer Maïm ou melach betelin ben beisa ben bekdera. Donc on voit que c'est batel la distinction entre les deux. on fait pas de différence entre Maïm et melach, lokashia, abe melach sdomit, abe melach istruknit. Il y a deux sortes de sel, un sel qui est issu d'une carrière et donc il est un peu plus gros on va aller d'après le pshat de Rashi. Et donc étant donné qu'il est plus gros, il n'est pas mis de batel, alors que le melach sdomit est très fin. C'est le sel de mer en général. Et donc c'est pour ça que celui-là il sera batel. D'après d'autres c'est l'inverse. D'après d'autres rishonim ils expliquent que le melach sdomit étant donné qu'il est plus dangereux, on n'a pas le droit, c'est pour ça qu'on fait maïm achronim, donc il ne sera pas batel, alors que le melach istroknit il sera oui batel. Ve'atania, donc ça c'est sur le sel. Et sur l'eau aussi on a un bémol, puisqu'il y a marqué Ve'atania Rabbi Yehuda Omer maïm ou melach betelin beisa ven betelin begdera mi pene rotva. Donc ici on voit que même l'eau ça dépend. Si c'est dans une pâte, elle n'a pas d'existence apparemment, mais si c'est dans une kdera, dans une casserole, dans un plat, alors là on la voit l'eau. Donc ici on vient de voir dans la braïta précédente que même dans la kdera, l'eau et même le sel il est batel, alors que ici dans la kdera l'eau n'est pas batel. La Gemara dit lokashia abeava aberaka, ça dépend évidemment du contenu du plat. Si c'est un plat qui est épais, donc l'eau elle n'existe pas. Par contre si c'est un plat qui est plus fluide, et il y a une sauce, il y a peut-être même un jus, il y a carrément un bouillon, alors là évidemment que l'eau a son importance et elle ne sera pas batel. Mishnah. Agachelet, une braise. Ouais, on parlait de grillade. Voilà que le gars il a fait une braise. Moi je vais chez lui, je dis, tu sais quoi, tu as fini, je te prends tes braises, je vais maintenant dans mon troum. Je peux ou pas? Je peux prendre ces braises à Réhouven et partir dans mon troum avec ces braises? Si elles arrivent encore chaudes, c'est il a fait FKR, il a plus de balou de cette braise. L'homme chané. Parce que là, il a plus besoin de ces braises. C'est même si tu en as. Ouais, dans mon cas de figure, il en a plus besoin. Mais l'homme chané, il y a une baloute sur la braise. La Gemara dit Kiragli à Balim. Évidemment que la braise, elle a une comment dire, il y a une matière dans la braise qui fait que elle va être aussi contrainte par un trou. Par contre, chalévette, une flamme. Si c'est une flamme, je prends la flamme chez toi et je pars. Juste, je prends de ton feu. Bechol makom. C'est-à-dire que la chalévette n'a pas de matière. Ça arrive souvent, il y a en plus. Donc la chalévette, elle n'est pas contrainte par un trou. Attends, mais, Oui. mais si la garrette, elle est aux deux. Non, si elle est aux deux, alors elle fait partie des deux. Là, ici, on parle que c'est que d'un seul. Gachelet shel Ekdesh, mo'alin ba. Si tu es né d'une gachelet de Ekdesh, ya meila. Ve chalévet, lo ne'enim velo mo'alin. Par contre, si c'est une flamme qui appartient au Ekdesh, qui n'a pas le droit d'être né, c'est des rabanan. Mais si quelqu'un est né, lo mo'alin ba, il n'y aura quand même pas de meila. Amotzi gachelet virshut rabim, quelqu'un qui sort une gachelet dans le reshut rabim, chayav. Parce que ici on parle Shabbat. Quelqu'un qui a fait sortir une gachelet pendant Shabbat dans le reshut rabim, il est chayav, étant donné qu'il y a de la matière. Chalevet, il sera pas tour parce qu'il n'y a aucune matière. La Gemara va demander comment c'est possible. Alors pour avoir une flamme, il faut toujours avoir un porteur. Ok. Tanoura banan, Chamisha Dvarim. Nous on en a cité que 3 dans la Mishnah, mais en fait il y en a 5 différences entre la gachelet et la chalevet. Chamisha Dvarim neemru begachelet, agachelet keragli abalim. Donc la gachelet, ça on l'a vu dans la Mishnah, elle est contrainte par le troum de ses propriétaires. Veshalevet bechol makom. Par contre la flamme, non. Gachelet shel Ekdesh, mo'alin ba veshalevet, lo nenim velo mo'alin. La gachelet de Ekdesh, il y a une meila. Donc quelqu'un qui est né beshogeg sera chayav de un korban. Par contre, pas dans la chalevet. Gachelet shel avodazara, on n'en a pas parlé dans la Mishnah. Quand il est né, est-ce qu'on a le droit d'être né d'une gachelet de la vodazara? Évidemment que non, puisqu'il y a de la matière. Asura be'ana. Veshalevet muteret. Par contre, la flamme, c'est mutar. La Gemara va demander quelle différence entre Ekdesh et avodazara. Dans Ekdesh, c'est asur. Miderabanan. Dans avodazara, c'est même pas asur. On verra. Amotzi gachelet virshut rabim, on l'a vu dans la Mishnah. Quelqu'un qui sort Shabbat, une gachelet dans le reshut rabim, chayav, veshalevet patour. Et enfin, le dernier cas, amudarana mechavero. On va en parler aujourd'hui de mudarana. Quelqu'un qui fait un éder de pas être né de Réhouven, Asur Begechalto, il n'aura pas le droit de profiter de sa gachelet, puisqu'il y a de la matière.
Vemoutar beshalev to, par contre, il aura le droit de profiter de sa flamme puisqu'il n'y a aucune matière. Un beau mamash. C'est l'onikrana. Comme dans le cas de Avodazara ou dans le cas de Ekdesh, étant donné qu'il n'y a pas de mamachout, ça ne s'appelle pas être né mimachou. Quoi? Comment tu peux dire que c'est pas tour si tu sors une flamme pendant Shabbat? On va voir. C'est moussé. Ah mais ça n'a rien à voir. On n'est n'a rien à pas, voir. ouais, parce qu'on n'est pas en train de parler de Mouktsé. D'abord, Mouktsé c'est des rabanan, donc tu peux pas être Chayav Khatat sur un Mouktsé. Je veux savoir, est-ce que tu es Chayav Midin Otsa? Après, est-ce que tu vas être Chayav Midin Avara, Midin Mashou Acher? C'est pas le sujet. Nous on veut savoir, est-ce que tu es Chayav Midin Otsa? Maïshna Shalevet, la Gemara demande, quelle différence entre une Shalevet de Avodazara des Sharia, on l'a permis carrément Moutar, les Khatrila, Maïshna des Ekdesh, et pourquoi dans Ekdesh, des Asira, on n'a pas permis les Khatrila. Bediavad, il sera pas tour, mais les Khatrila, il n'a pas le droit. Pourquoi il n'y a pas de Meïla s'il n'a pas le droit d'utiliser un réglage de la flamme? Parce que c'est que des Rabanan. La Gemara répond, Avodazara, des Meïssa, la Avodazara, c'est Maous. Personne ne veut être né d'une Avodazara, parce que il y a une barrière naturelle entre nous et l'Avodazara, donc des Bedile in Shemina. On se sépare naturellement d'un endroit de Avodazara. Ouais, tu passes à côté d'une église, tu n'as pas d'Avodazara, tu n'as pas de Yitzhara de rentrer. Alors, le Gazrou Barabanan, les Khamim n'ont pas été gozer d'interdire d'être né d'une flamme de Avodazara. Parce que de toute façon, il y a une barrière automatique. Il n'y a pas de Rajash Shema Yavo. Par contre, Ekdesh de l'Omeis. Ekdesh, il n'y a pas de Mious. C'est pas quelque chose qui est répugnant. Au contraire, c'est quelque chose de magnifique. Mais c'est juste que c'est interdit. Alors, vélo bidile une cheminée, les gens ne sont pas séparés complètement de Ekdesh. Gazrou Berabanan, Chaim, ils ont été gozer, ils ont dit interdiction de profiter d'une flamme, de peur que tu arrives à profiter demain d'une braise. Amotsi, Gachelet, l'Irshutarabim Chayav, Shalevet Patour. Donc, dans l'Irshutarabim Shabbat, si tu as sorti un objet, tu es Chayav, y compris donc la Gachelet. Par contre, dans la flamme, non. La Gemara dit Ve'atania, pourtant la Braïta nous dit Amotsi, Shalevet, Kol Sheu Chayav. Donc là, une stira. Dans notre Mishnah, la Shalevet, tu n'es pas tour. Ici, il y a marqué Shalevet, tu es Chayav. Amarav Shechet, Kegon Sheotsio Bekesam. Inachinami. Quand est-ce que tu es Chayav? C'est quand tu as sorti une allumette. Un Kesam, c'est-à-dire que tu as sorti un morceau de bois sur lequel était accrochée une flamme. Tu es Chayav sur le morceau de bois. Bravo, tu es Chayav sur le morceau de bois. Cette flamme, tu vas pas la prendre à la main. Hein. 2 secondes. Vetipokle Meshum Kesam. Alors, la Gemara dit non. Mais si c'est ça, alors on ne me parle pas de la flamme. Si c'est Chayav parce qu'il y a un morceau de bois, alors dis-moi que tu es Chayav parce qu'il y a un morceau de bois, pas parce qu'il y a une flamme. Quel rapport avec la flamme? La Gemara répond Bedelet le shiura, chidouche. C'est-à-dire que finalement, la Shalevet tout seul, tu n'es pas tour. Le morceau de bois tout seul, tu aurais été pas tour. Parce qu'il est petit. Parce qu'il est trop petit. Quel est le shiur d'un morceau de bois pour être Chayav? On va le voir tout de suite. Detnan, Amotzi Etzim, quelqu'un qui fait sortir du bois dans la rue. Kede levachel betza, kala. Le bois, sa propriété, c'est de faire cuire. C'est d'être brûlé et de servir de combustible. S'il y a de quoi faire cuire un œuf, et même pas la totalité de l'œuf, les Rishonim me disent qu'à gros guéret, parce que le chiour finalement c'est faire un œuf, faire cuire un œuf, une gros guérette, donc le chiour d'une gros guérette d'un œuf, c'est un peu moins de kabetza, gros guérette. Alors il sera chayav. Si dans ton morceau de bois il y a de quoi faire cuire un œuf, alors tu es chayav midin le morceau de bois. Ici il n'y a pas de chiour. Et malgré ça, il est chayav parce que finalement, il se complète le morceau de bois avec la flamme. Le cure-dent chayav ou pas chayav? S'il y a une flamme, oui. Donc un Si cure-dent. je une flamme, je peux sortir avec mon cure-dent? J'ai pas dit que tu as le droit de le sortir avec ton cure-dent. J'ai dit que celui qui est sorti avec un cure-dent, il n'est pas chayav. Mais ça sera toujours interdit midera banan. Pas tout rabalassour. Ouais, comme tout khatsi shiur. Abaye Amar, deuxième possibilité, qui ressemble d'ailleurs, Kegon de Shaifa Mana Mishra. Tu as pris un morceau, on va voir, de kheres, tu l'as enduit d'huile et tu as allumé l'huile. Donc tu as réussi à avoir une flamme qui est portée par un objet et il est chayav. Ve'atlebe Noura, tu as été tollé une flamme sur ton morceau de kheres, sur ce qui prend feu grâce à cette huile. Il sera donc chayav et tipogle meshum mana, bechaspa. La Gemara dit, pourquoi tu n'es pas chayav midin le mané, le kli? Bechaspa, parce qu'on parle d'un morceau de kheres. On dit, mais si on parle de kheres, aussi tu es chayav. Tipocle meshum chaspa, bedelet, les shiur, encore une fois, même un morceau de kheres, c'est un shiur pour être chayav. Et là, il n'y a pas de shiur. Et malgré ça, il sera chayav parce qu'il y a une flamme. Detnan kheres, kede liten bapitzim. Les gens, même à l'époque, quand ils faisaient des travaux, Rachid explique qu'ils posaient des fenêtres, des fois il y avait un trou.
Avec quoi je vais combler le trou? Avec un petit morceau de khérès. Tac, je le cale à l'intérieur. On peut mettre aussi une pierre, mais on peut mettre ce qu'on veut à l'intérieur. Donc on s'en sert comme une cale. Si dans ton morceau de khérès, il y a de quoi faire une cale, alors tu es chayav. Ici, il n'y a même pas de quoi faire une cale, mais il y a quand même de quoi porter la flamme. C'est pour ça que tu es chayav. Donc, Detnan, Acheres, Kedeiten, Ba, Pitzim, le Chaviro, Divri Rabuda. Maintenant, la Gemara, elle pose la question qui, normalement, devrait vous déranger depuis le début. Alors, dans la Mishnah, quand on dit patour, c'est de quoi? De quoi on parle? Dans la Mishnah, on te dit que quand tu as fait sortir une flamme, tu es patour. Mais tu viens de me dire que dès qu'il y a quelque chose en dessous, même s'il n'y a pas de chiour, midin, le bois, midin, le Kheres, tu es quand même chayav. Alors, de quoi on parle dans la Mishnah? Peut-être il prend de l'huile comme ça. Alors, tu es chayav sur l'huile. Non, mais l'huile, c'est pas du. Donc toi tu dis c'est enduit les mains d'huile, j'ai pensé à ça, c'est une bonne réponse. Ouais. Tu t'enduis les mains d'huile, le gars c'est une torche humaine, et il sort avec des flammes sur les doigts. On aurait pu répondre ça, la Gemara répond autre chose, pour éviter toute expérience dangereuse. Et là, Detna, la motsi chalevet patour et chimash kachat. Là comment on trouve un cas où il est patour quand il a sorti une flamme, alors de toute façon tu es obligé de sortir avec quelque chose. La Gemara répond, kegon dehatie adouye les chutarabim. Il y a une flamme qui est chez toi, elle est chez toi. Donc il y a une bougie qui brûle, elle est chez toi. Et toi tu souffles sur cette flamme, tu souffles sur ce feu et tu vas la déplacer. La flamme va partir dans l'Oshtarabim. Elle va prendre cette flamme ailleurs. Elle a toujours un support. Oui, mais tu l'as pas sorti le support. Tu as sorti que la flamme. Tu es en train de frapper la flamme de chez toi, tu vas. Ah, ça veut dire que tu as une grosse flamme, tu souffles et elle sort comme et ça. Et elle prend feu dans les brindilles qui sont à l'extérieur de chez toi. Ah ouais. Donc finalement, tu as été motzi la flamme sans sortir quoi que ce soit. Dans ce cas-là, Bémet, tu n'es pas tôt. Des Adi Adouye, ça s'appelle Adi Adouye Similation Zrika. D'ailleurs, la Gemara dans Baba Kama, elle dit que Esh Meshum Chitzav, c'est-à-dire qu'on peut assimiler des flèches, des flammes à des flèches. On est chayav quand quelqu'un il fait un feu, il sera chayav sur les dégâts causés par son feu, comme si il avait envoyé des flèches qui ont détruit. Et donc ici aussi, on parle que finalement le feu, il s'est déplacé comme si tu l'avais envoyé, tu l'avais jeté par-dessus la fenêtre. Tu vas pas y aller loin. Hein. Tu vois ça L'homme chané. C'est technique. Ça, c'est des questions techniques, tu vois. Zach, il a compris. On ne pose pas les questions techniques, c'est pour les techniciens. Nous, on n'est pas des techniciens. Nous, on est des ingénieurs. Mishnah. Bor shel yachid. Keraglé à yachid. Si j'ai un bord dans mon khatser, un puits avec de l'eau, évidemment que l'eau qui est dans le puits fait partie de mon trou à moi, keraglé à yachid. Veshelan sheotaïr, quand il y a un puits public qui appartient à la ville, alors l'eau est contrainte par le troum de la ville. Keraglé an sheotaïr. Veshel ole Babel. Les gens faisaient Ali à la régel et ils venaient de loin, même de Babel, puisque Babel c'était au temps du premier Khorban, donc le deuxième Beth Amikdash, il y avait des gens qui habitaient encore en Babel, ils faisaient le voyage pour venir à Yerushalayim. Ça durait des jours et des jours. Babel, c'est la Syrie, c'est l'Irak. C'est l'Irak, non? L'homme chané, en tout cas, ils venaient de loin, et donc il y avait des puits qui étaient un peu partout sur le chemin. Ça s'appelle on avait été, d'ailleurs, c'est ce qu'on avait vu dans Hérouvine avec les passés Biraot, puisque pour pouvoir puiser de l'eau, ils faisaient des haltes même pendant Shabbat. Quand ça arrivait Shabbat, ils étaient obligés de s'arrêter. Donc on mettait des diomdines, les passés Biraot, pour pouvoir puiser de l'eau de l'intérieur du puits à l'extérieur, parce que sinon c'est Mirchut Ayachid, Mirchut Arabim. Maintenant, à qui appartient l'eau? On aurait pu croire, il est Efker quand même ce puits. Peut-être, ouais, je sais pas. Oui, il est Efker. S'il est Efker, il devrait être connu comme Shuita. Là où il est, comme Khefte Efker, là on a été métaken quelque chose de spécial. Shel Ole Babel qui raglé à Mémalé. Celui qui l'a puisé, l'eau lui appartient, comme si qu'on pourrait dire presque Yesh Brera. Et donc c'est grâce à ça que qui raglé à Mémalé, c'est lui qui décide de où est-ce qu'il pourra amener son eau selon son troum à lui. Même si à côté, il y a un autre qui va puiser de l'eau, il va partir dans l'autre direction. C'est un petit peu comme si on avait mis un tnaï avant Yom Tov, que ça appartenait à l'autre. Exactement, c'est exactement ça. C'est comme on a vu avec l'histoire du vendeur de Behemoth, que étant donné qu'il est vendeur, donc il sait qu'on va venir lui acheter. Donc il y a un tnaï, les tovato, ici aussi c'est pareil, il y a un tnaï que, étant donné que c'est fait pour les Olé Babel, donc ça appartient à tout le monde. Donc c'est qui règle dans le bord ou l'eau que moi j'ai puisée, c'est mon troum, l'eau que lui il a puisée, c'est exactement, c'est l'eau que tu as puisée, qui est réglée à Mémalé. Chacun qui puise son eau, il a chacun son troum. C'est Dayek, Mémalé, celui qui a puisé. Alors on va en parler de ça, ça va être la soulia, vous allez voir, très intéressant. Pour l'instant, on s'arrête juste sur le Bor Shel Yachid. Ramé les Rava, les Rav Nachman. Rava, il a posé une question à Rav Nachman.
D'un côté, il y a marqué dans notre Mishnah, Nan bor shel yachid keragla yachid. Tiens un puits chez toi, l'eau qui est à l'intérieur dépend de ton troum. Urmineu. D'un autre côté, il y a marqué Neharot amoshrin. Tiens un fleuve qui passe chez toi, une rivière. La rivière, elle passe dans ton khatser. C'est public. Non, c'est pas public. C'est marque du public. Bah, la partie qui est chez moi, c'est à moi. C'est ma rivière. Mais comme c'est une rivière qu'elle est sur un mètre, c'est pas. Alors on va voir. Neharot amoshrin, Ma'ayanot anovim. D'après Rashi, Ma'ayanot anovim, c'est un puits, mais qui vient d'un Ma'ayan. C'est-à-dire que l'eau se régénère sans cesse à l'intérieur, mais elle coule pas. D'après le Rashba, on parle d'un cours d'eau qui coule plus lentement. C'est à peu près pareil. En tout cas, Mishabura il dit qu'on est possède comme Rashi. Ma'ayanot anovim, c'est un Ma'ayan qui est Novea, mais qui est quand même dans un puits. C'est pas un cours d'eau. En Ariane qui raglait Koladam. Ce sera là, Bémet, c'est comme Keraglé Amémalé. C'est-à-dire que celui qui puise l'eau, c'est à lui. Comment ça se fait? Arrête, on a dit que c'est Keraglé Yachid. Amaraba, Rabbe Maskinan, Bemechunasin, Nachinami. Quand on a dit dans notre Mishnah Bor Shel Yachid, on parle d'un puits. Mechunasin, c'est-à-dire de l'eau stagnante. D'après Rashi, il n'y a même pas de source d'eau à l'intérieur. Et donc c'est Mechuna, c'est pour ça qu'elle stagne. Si elle stagne, automatiquement, elle est konema comme Shvita, en fonction de son propriétaire. Or ici, c'est moi le propriétaire, donc c'est Kiraglé, Abealim. Par contre, ici on parle de l'eau qui coule, et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de Makom Shvita à l'entrée de la fête. Où est-ce qu'il était Chauvet? L'eau que tu as puisée maintenant, elle était où? Elle était à 50 km. Ok, tout ce qui bouge n'est pas Rashi ramène Gemara Be'eruvin, il dit que tout ce qui bouge, et c'est pas Konema comme Shvita, je vous lis le Rashi. Donc ça coule dans son khatser. Même si elle passe dans son khater. Voilà. Rashi nous dit Dibura Matril, Arien Keraglei Koladam, Enem Shum Shvita, Lobim Koman, Lo Keraglei Abalim, Lo Keraglei Memale, et la Koladam Molichan, Beraglav. On peut les amener où on veut, selon notre room. Des Kol Midé, des Naïd, les Shvita. Tout ce qui bouge n'a pas de Shvita. Donc il faudrait se poser la question, quelqu'un qui est sur un bateau, à l'entrée de... Quel est son trône? Est-ce qu'il, étant donné qu'il était en train de bouger, de naviguer, Son trône, il se déplace avec lui. Hazak. C'est une grande marloquette. Est-ce que ça s'appelle que tu bouges ou tu bouges pas? Est-ce que c'est la mer qui te porte? Finalement, toi, tu es immobile, ou bien ça s'appelle bouger? Veshel les Babel. Alors on attaque maintenant les Babel pour savoir quelle est la nature de ces puits qui étaient en Babel. Est-ce que, je vous pose une question, et on va voir que c'est une chakira qui est posée dans la Mishnah, dans la Gemara. Est-ce qu'on est tous shutafim? Parce qu'on est tous, finalement, à quoi il sert ce puits? Il est fait pour les Juifs qui viennent à Yerushalayim. Donc on est shutafim dans ce puits. Kol Israël, shutafim, pour faire Aliyah la Regel. Ou bien non, ça s'appelle un bor shel hefker. Et la nafkamina va être énorme. Peut-être c'est juste au Babel. Non, pour tout le monde. Je peux pas prendre ce Ok, le mchané même, Olé Babel, est-ce que les Olé Babel sont shutafim? Veshel Babel, kiragla memale, itmar. On peut pas être digne de ce qui nous arrange. Pardon? On peut pas choisir ce qui nous arrange. C'est On dit que c'est FK. Non, tu peux pas dire ça. C'est-à-dire qu'on dit Je peux pas dire que c'est vrai. Tachles, c'est pour les Olé Babel. Donc peut-être qu'ici il y a une shoot foot. Pourquoi tu dis que c'est FKR? Pour pas rentrer dans le problème de shoot foot. Mais s'il y a vraiment shoot foot. Mais pour être mafkir, il faudrait que les propriétaires soient mafkir auto. Et si les propriétaires c'est le Babel, il faudrait qu'ils soient mafkir. Or si c'est une collectivité, comment tu fais pour que tout le monde soit mafkir? C'est caché. Ah, c'est pas possible. Peut-être. Itmar, Mila Venatan Lechavero. Voilà la nafkamina. Tu as puisé de l'eau, parce que toi tu as des bras, et l'autre à côté il est faible, il n'a pas de quoi puiser de l'eau, il n'arrive pas. C'est dur. Donc tu dis, t'inquiète pas, reste assis, je vais te puiser de l'eau. Donc tu puises et tu lui donnes. Pour qui tu as puisé? Pour lui. C'est 1 kilo. À qui elle est l'eau? Elle est dans le troum de Réhouven qui a puisé l'eau, ou de Shimon. Du malade. Pour qui on a puisé l'eau? Kiraglé Amémalé ou Kiraglé Mishemilulo. Rav Nachman Amar Kiraglé Mishenitmalulo. Rav Nachman dit c'est comme le troum de celui qui est assis à côté qui regarde. C'est pour lui qu'on a puisé l'eau. Rav Shechet Amar Kiraglé Amémalé. Rav Shechet dit non, c'est celui qui a puisé qui va donner le troum et il va donner le din à cette eau-là. Quelle est la marloquette? C'est la logique. Celui qui a. On va voir peut-être. L'autre, c'est l'autre qui va à cette eau-là. Bemaï Kamiflege. Quelle est la marloquette? Shalia. Mar Savar Bira Dev Keraou. Rav Nachman, il pensera, Rav Shechet, pardon, il pensera que c'est Bor Shel Hefker. Si c'est un Bor Shel Hefker, alors automatiquement, dès que j'ai puisé, j'ai été conné.
Même si c'est Ah pas ouais. pour toi. Même si c'est pas pour moi, parce que c'était Efker. Par contre, si c'est un bord chez le Choutafin, je suis en train de lui puiser son eau. Je suis en train de lui donner sa part. Ah oui, ça change tout alors. Oumar Savar, Bira des Choutfeo. Donc en deux mots, ici on a une belle Chakira. Quelle est la nature de ce puits? Est-ce que c'est bord chez l'Efker ou bord chez le Choutfin? Et Nafkamina, si Réhouven a puisé pour Shimon, est-ce que ça sera selon le troum de Réhouven ou le troum de Shimon? Si c'est bord chez l'Efker, Réhouven a été connu. Surtout qu'on ne peut pas, hein, ici on va faire rentrer une notion qu'on verra dans Baba Messia, Bezrat Hashem, qui s'appelle Amagbia Metzia Lachavero. Si je trouve dans la rue un objet, je sais que toi tu vas l'aimer. Moi j'en ai aucune utilité. Je ne joue pas au squash. J'ai rien à faire avec ça. Je trouve une belle raquette de squash, je dis ça va lui plaire. Il adore le squash, je vais lui ramener, il va kiffer. Donc je suis Magbia Metzia Lechavero. Aïm Kana Chavero. Est-ce que tu as été connu Midin Shlichut? Zachin la Adam Shelo Befanav. Alors je peux faire une Shlichut pour toi quand c'est que ton intérêt. Zachin la Adam Shelo Befanav. Tu n'as pas besoin de me nommer Shliach pour que je fasse quelque chose de bien pour toi. C'est évident, puisque je sais que tu es intéressé. Zachin et Adam Shelo Befanav. Mais là, ici, on fait rentrer une notion qui est très importante, ça s'appelle Tofes et Baal Chov Bimkom Shechav Le'acherim. Ça veut dire quoi Tofes et Baal Chov Bimkom Shechav Le'acherim? Imaginez-vous que Réhouven, il doit de l'argent à plein de personnes. Il a plusieurs Baalei Chovot. Il doit de l'argent à Shimon, à Lévi, à Yehuda. Et toi, tu viens et tu dis, tu sais quoi, moi, mon pote Lévi, ça fait 2 ans qu'il galère pour récupérer son argent. Il va chez Réhouven, trac, il est Tofes Bishvilo. Il lui prend. Il est Tofes. Parce que finalement, il lui doit. Tu peux pas. Alors, en étant Tofes pour Lévi, Tchechav Le'acherim, tu embêtes les autres, parce que finalement, les autres, ils vont perdre à cause de toi. Quand est-ce qu'on dit Zachin et Adam Shelo Befanav? Donc, Tzot HaChoshen, il explique, quand c'est un srout gamour, il y a 0 chov. Mais ici, le fait que tu fasses quelque chose qui va déranger d'autres personnes, alors là, ça s'appelle Tofes les Baal Chov, Bimkom Shechav Le'acherim. Quand tu Magbia Metzia Lechavero, je trouve une raquette de squash et je la prends pour Réhouven, sachant qu'il va être content. Oui, mais peut-être que Shimon, il aurait été content de la trouver aussi. Shechav Le'acherim. Lokana. Magbia Metzia Lechavero, Lokana. Parce que cette Metzia, elle est pour tout le monde. Très bien. Ça veut dire quoi? Ils n'ont pas dû la prendre la raquette? Non, je dis juste que tu ne peux pas être connu pour Réhouven. Tu ne peux pas faire une shlichut sur quelque chose qui n'est pas 100% shrout sans que l'autre te nomme shliach. D'accord? Si tu as nommé shliach, tu as nommé Donc, shliach. en fait, tu te l'appropries et tu lui donnes. Oh, alors c'est ce qu'a dit la Gemara. C'est-à-dire que c'est pour ça que d'après Rav Shechet, quand je vais puiser de l'eau, si c'est Efker, c'est une Metzia. Si c'est une Metzia, d'abord il faut que je la prenne pour moi et ensuite je te la donne. Donc c'est Kéraglé à Mémalé. Alors que d'après Rav Nachman, c'est un shoot-fin. C'est un bord de shoot-fin d'associé. Lui, il a une Donc part finalement, je suis en train de lui puiser son eau. Donc c'est pour ça que j'ai pas de kinyan à faire là-dessus. Non, trop. Son eau. Moi la mienne, Il y a une partie dedans. j'ai pas besoin. Moi j'ai déjà puisé la mienne. J'ai pas soif. Si j'avais soif, je prendrais la mienne. Là, ça, en l'occurrence, j'en ai pas besoin. Voilà comment la Gemara, elle veut expliquer la marloquette Rav Shechet et Rav Nachman. Est-ce que c'est bor shel Efker? Et donc, je peux pas faire un kinyan, je répète, pour Shimon directement, moi Réhouven, étant donné que ça s'appelle Magbia Metzia Lechavero, Lokana Chavero. Donc il faut que ça passe d'abord dans mes mains. Ça, c'est lui qui te demande. Donc après, Même- du coup, ça va être mon troum. Quand ça va être chez lui, ça va être mon troum, parce que c'est moi qui l'ai plus usé. Bravo, ça c'est Shitat Rav Shechet. Rav Nachman, il pense que ce qui est réglé à Mishenin Maloulo, parce que c'est son eau depuis le début. Etivé. Viens la Gemara, elle dit problème. Etivé Rav Nachman. Areni Alecha Cherem. Si quelqu'un il dit je suis sur toi, pour toi, comme un Cherem. C'est-à-dire qu'en 2 mots, tu n'as pas le droit de profiter de tous mes biens. Éteins le truc, s'il te plaît. Éteins. Si je dis Areni Alecha Cherem, donc je fais un éder. Tous mes biens, hein? Non, c'est bon. Tous mes biens sont sur toi comme un Cherem, donc Ekdesh, Amoudar Assour. Le Moudar, la personne concernée, est interdit de profiter de mes biens. L'inverse maintenant. Areata alay cherem. Areata alay cherem, tes biens à toi sont sur moi un cherem.
Donc je n'ai pas le droit de... C'est bien à lui. Je m'interdis, c'est bien à lui, donc je n'ai pas le droit de profiter de toi. Donc dans le premier cas, c'est toi qui n'as pas le droit. Dans le deuxième cas, c'est moi qui n'ai pas le droit. Anoder asso, arenyalicha ve'ata alaishne. Ouais, si je dis mes biens sur toi sont interdits, tes biens sur moi sont interdits, shneem asurim. C'est pour ça, pour zébazé, pour l'instant, c'est clair. Ou mutarim, et c'est là où ça va tout chambouler, mutarim beshel ole bavel. C'est-à-dire que même si on n'a pas le droit de profiter l'un de l'autre, quand on va arriver devant le puits, moi j'aurai le droit de puiser de l'eau, et toi tu auras le droit de puiser de l'eau. Mashma quoi? C'est pas choutaf. Bravo. Ça peut pas être choutaf. Donc, mutarim beshel ole babel, asurim beshel otaïr. Dans la ville, c'est évident qu'on est choutafim. D'accord? C'est-à-dire qu'on paye tous l'ardonnat, donc on est choutafim dans tout ce qui se passe dans la ville. Donc, le puits qui est de la ville, il concerne tout le monde. Donc, on n'a pas le droit de puiser de l'eau dans la ville quand on est asur echad alasheni. Ve'uen dvarim shel ole babel. Voici les choses qui sont shayar ole babel. Arabaït, pardon. Donc, on a le droit de profiter du arabaït, d'aller au arabaït. Alishkot. Ve'azarot, tous les endroits du Beth Amikdash, ou bor, shelem tzader, tous les borot qui sont au milieu du chemin. Ve'luen shelotaïr, voici les biens qui appartiennent à la ville, à la collectivité. Donc là, c'est Choutfin. Arichov, la rue, Beth Knesset, Beth Mechatz, les bains publics. Point. Donc tout ça, il n'a pas le droit d'en profiter, parce que quand je vais au Beth Mechatz, quand je vais au Beth Knesset, je profite aussi de toi, et vice versa. Par contre, quand je puise de l'eau du bord de la aller à la régel, je ne suis pas né de toi. Mashma quoi? Que c'est chez l'Efker. V'yamret bira des shoutfeu. Si tu penses que le bord, c'est bord shel shoutafin, on pose la question à qui? À Rav Nachman. Rav Nachman lui pense que c'est bord shel shoutafin. C'est la raison pour laquelle quand je puise de l'eau, c'est directement de l'eau pour le malade, pour celui qui est faible. Mais si tu penses ça, alors comment ça se fait que c'est moutard? Amaï moutard. Pourquoi on ne peut pas dire que ce ne serait pas choutaf? Celui qui va aller profiter du bord, admettons que ce soit choutaf, il a une part lui aussi. Même si l'autre il a une part et qu'il n'a pas le droit de profiter de lui, mais moi j'ai une part. Ok. J'ai le droit de profiter de ma part. Ve'atnan, la Gemara, elle vient et elle argumente. Elle amène une preuve, une Mishnah. Ashutafin shenadru ana azemizé. Des shutafin. On est shutaf dans une société, on est shutaf dans une maison, dans un khatser, dans un business, l'homme chané. On a une shootfoot, on a des biens en commun. Et ici on a fait un éder l'un sur l'autre. Asurim, les kanes, les khatser. On n'a plus le droit de rentrer dans notre khatser commun. Les chotz. Bébor, on n'a plus le droit de se laver dans un bord qui est de notre shoot-foot. Et donc voilà qu'ici on ne comprend pas pourquoi on a le droit de puiser de l'eau. La Gemara répond un petit peu ce que tu viens de dire. Lichotz achinami. Me laver dans de l'eau qui appartient aux deux, badaïk c'est assour. Parce que quand je me lave dans l'eau, je ne me lave pas que dans mon eau. Je me lave, j'ai besoin même de l'eau de l'autre. Même si on va dire, je considère que je me lave avec mon eau. Mais oui, mais s'il n'y avait que ton eau, il n'y aurait pas assez d'eau. Donc tu es obligé de considérer qu'ici, le bord, il est Meshamesh, la personne dans sa totalité. Donc tu es né de l'autre. C'est assour. Acha bemaskinan les malotes. Ici on parle que je suis en train de puiser de l'eau. Donc quand je puise l'eau, je puise pour moi, je puise pour toi. Quand il y a marqué ici qu'on n'a pas le droit d'être né, qu'on a Moudarana Echad Miacheni, des bords de Lebavel, parce qu'apparemment les bords, c'était pas un puits tel qu'on le voit comme ça, tout mince. C'était des trucs, des mahayanotes, je sais pas, des trucs dans lesquels ils pouvaient même se baigner. Alors se baigner, il te dit c'est assour. Parce que c'est choutafine. Mais par contre, si on n'a pas le droit de se baigner parce que quand je me baigne aussi avec l'eau de l'autre. Par contre, de puiser de l'eau, c'est moutard. Les malotes. Mahamidide kamemalé, lui il est mémalé, ça part. Mahamidide kamemalé, et lui il est mêlé de sa part. Ça s'appelle. Tu retires ta part à lui. Ça s'appelle comment? On l'a vu déjà. Yesh brira. Attends, si. Bah oui, parce que finalement, quand je puise l'eau, je puise ma part et je ne suis pas du tout concerné par ta part. Quand tu puiseras ta part à toi, c'est la tienne. Donc c'est pour ça que Rav Nachman, il peut penser que c'est Keraglé, Mishinit Maloulo. Oui. Attends, ils ont les borim Borot. les borot de Babel, les Azarot. Non, en fait, c'est pas les Azarot. Les borot de Maïm pour le Babel, c'est la Yara qu'elle a fait. Alors? Elle a fait avec quel argent? De l'arnona de les habitants. C'est pour ça qu'on... Bah, c'est très bien, Razak. Alors, et c'est quoi ta question? Pourquoi ils n'ont pas le droit de puiser? Ils ont le droit, Dafka. Moutarim Bechelole Babel, il y a marqué. Avant c'était écrit. Moutarim Bechelole Babel, donc j'ai le droit de puiser l'eau des puits, même si c'est Moudar Echad Meracheni.
Mais par contre, j'ai pas le droit de me baigner. Parce que l'eau elle reste. Non, parce que quand je me Dans le baigne, pâte à part, quoi. exactement, tout ce qu'on peut dire Yesh Brera, c'est quand il y a une vraie chalouka. S'il n'y a pas de chalouka, alors on est né de la totalité de l'eau. Dans le même mot que lui, il va se baigner. Chazak. Donc en deux mots, oui, on reste apparemment pour l'instant avec cette idée comme quoi c'est bor shel shutafin, et malgré ça, ça sera moutard de puiser l'eau quand echad moudar richavero, mais ça sera interdit de se baigner à l'intérieur. Mais ça sous-entend que Rav Nachman il pense yesh brera, et c'est là où Et là, yesh be'er. on va voir qu'il y a un problème. Mais ça va, Rav Nachman yesh brera ve'atnan. Achin ashutafin. Des frères qui se sont associés. Alors il y a deux façons de s'associer entre frères. On parle ici d'une Yerusha. Soit ils ont reçu une Yerusha de leur père. Ils ont fait une Chalouka, Reuven, Shimon, Lévi. Chacun il a pris sa part. Et ensuite ils ont dit, tu sais quoi, on va s'associer. Ou bien ils ont reçu la Yerusha de leur père. Ils ont dit, on reste comme ça, sans faire de Chalouka. Et donc ils sont aussi associés, mais pas de la même manière. C'est comme si finalement le père était encore vivant, il était encore présent, puisqu'il n'y a pas eu de chalouka. S'il y a eu une chalouka, c'est pas comme s'il n'y en avait pas eu. Là, c'est comme le puits, là. Attends. Achin ashutafin. Les frères qui sont shutaf. Il faut savoir que quand on donne machetita shekel, à part la pièce de chatzi shekel qu'il fallait donner, il fallait rajouter un kalbon. On a vu ça dans Masechet Shkalim. C'est quoi ce kalbon? Je l'ai décrit comme les frais de change. Comme ça, les Rishonim expliquent. Parce qu'à chaque fois que je recevais Khatsi Shekel, alors il fallait le convertir en monnaie plus grande. D'accord? C'est-à-dire que les Shlichei Bedin se retrouvaient avec des tonnes de Khatsi Shekel. À la fin, ils voulaient partir avec des monnaies, des monnaies plus fortes. Donc ils étaient obligés d'aller chez le Shuluchani, l'équivalent de notre change. À chaque fois que je vais au change, je paye une taxe. Donc, à chaque fois que tu donnes un Khatsi Shekel, il fallait donner un kalbon. Payant les frais. Maintenant, si un père, il vient et dit, moi je paye pour moi et pour mon fils, ou je paye pour mes deux fils. Donc, il va donner un shekel entier. Étant donné que c'est le père qui paye, d'après Rashi ici, il donnera un seul kalbon. D'après Rashi là-bas dans Shkalim, il donnera 0 kalbon. Mais par contre, si on est deux individus complètement étrangers, on décide d'aller au Beth Amikdash ensemble, et on arrive ensemble pour donner Martha Shekel. On dit, tu sais quoi? On va donner un shekel entier. Là, on te dit, non, monsieur, si vous aviez donné Khatsi, il fallait payer un kalbon chacun. Maintenant, vous avez payé un shekel entier, vous donnez aussi un kalbon chacun. Donc là, il va y avoir une afkamina. Si on est shutaf, comme des étrangers, c'est-à-dire qu'il y a une chalouka au niveau de la Yerusha, alors il faudra payer un kalbon chacun. Si par contre, on considère qu'il n'y a pas eu de chalouka, parce que Bémet, il n'y a pas eu de chalouka, et c'est comme si c'était le père qui payait encore pour ses enfants, alors soit on donnera un seul kalbon, soit on n'en donnera pas du tout. Ok? Voilà la première nafkamina. Deuxième nafkamina au niveau de la shoot foot, c'est le maaser behema. Quand on a des behemoth, chaque année, il faut donner le maaser behema. Donc il y a des veaux qui vont naître tous les ans. Ces veaux, et la dafka les veaux, tous les animaux qui naissent, il faut donner un dixième, maaser behema. Si on est shoutaf, il n'y a pas de maaser behema. Parce que dans la Torah, il y a marqué dafka lecha. Il faut que ça soit que à toi. Si on est shoutaf, il n'y a pas de maaser behema. Donc là, il va y avoir la nafkamina inverse. Si on est shoutaf parce qu'on a fait une chalouka et ensuite on s'est associé, on n'est pas tour de maaser behema. Mais par contre, on sera chayav de payer un kalbon. Si on n'est pas shoutaf parce qu'on n'a pas fait de chalouka et que c'est considéré comme si que le père finalement était encore là, et nous on a récupéré la Yerusha direct du père, on a dit vous savez quoi, on va travailler ensemble. Donc là, on sera chayav de maaser behema parce que finalement c'est qu'une seule foussat tabaït, mais par contre on ne sera pas chayav du kalbon. Ce qu'elle nous la Mishnah. Achin, donc il me semble que c'est même une Mishnah dans Shkalim. C'est une Mishnah dans Choulin, dans Shkalim, Perek Aleph, Mishnah Zayin, c'est ça. Achin ashutafin, keshe chayavim be kalbon. Donc les achim shutafim, s'ils sont chayav de kalbon, ça veut dire qu'ils ont fait une chalouka. Donc ils ne seront pas tour de maaser behema parce qu'ils sont shutafin. Pturim mi maaser. Pturim maaser behema. Keshe chayavim be maaser behema. Si par contre ils sont chayav de maaser behema parce qu'ils ont décidé de travailler ensemble, mais finalement ils n'ont pas été mechalek la Yerusha, alors ils sont pturim na kalbon. Ve'amar Ravanan. Pour l'instant, ça c'était la Mishnah. Sur cette Mishnah, Ravanan il vient et dit Lo shanula shechalku gdaim keneget laim. Quand est-ce qu'on dit que Bémet ils sont des vrais lekuchot, ils sont complètement étrangers? C'est quand le père il a cédé, il leur a légué des chèvres, des agneaux, des vaches, des animaux différents. Donc finalement, toi tu vas prendre des vaches, moi je vais prendre des chèvres, c'est pas le même prix. Donc toi tu vas prendre 2 vaches, moi je vais prendre 4 chèvres.
On va les évaluer évidemment pour que ça soit de valeur égale et que ça soit équitable. Mais là, il y a une vraie chalouka. Donc c'est shayach, Ravana il te dit. De dire que Behemet, on s'est séparés en faisant cette chalouka Yerusha et on s'est réassocié par derrière. Kegon, la Gemara dit, shechalku, et là shechalku gdaim keneged tlaim, tlaim keneged tlaim. Aval, chalku gdaim keneged gdaim, tlaim keneged tlaim. Le père, il a légué que des agneaux. Il y avait 150 agneaux, il y a 3 frères, 50 chacun. Alors là, Ravana il te dit, Omer ze chelko amagio misharishona lekar, et vice versa. Là, on dira yesh brera. Quand tu as reçu tes 50 gdaim, finalement, c'est les 50 gdaim que tu devais recevoir depuis le début. Donc quand on s'est associé, on s'est pas vraiment associé. On s'est remis dans la même situation qu'au préalable. C'est pas vraiment une shoot foot. Parce que le chélek que j'ai reçu, c'était Bémed mon chélek depuis le début. C'est pas qu'il y a eu une chalouka, on n'a pas fait un partage de la Yerusha. C'était ma part. Comme si que le père, il avait donné 50 à l'un, 50 à l'autre et 50 à lui. Et donc, quand ils se sont associés, ils sont pas associés sur des biens comme si qu'ils les avaient achetés. En fait, c'est quoi le pshat de shoot foot? Un shootaf, c'est chacun il vient avec sa fortune, avec ses biens, et on les met en commun. Mais ici, Béhémet, on ne met pas en commun des biens qui sont considérés comme si je les avais achetés. Alors ça s'appelle comme si on était encore dans la Yerusha. Quand est-ce qu'on va considérer que tu les as achetés? Quand il y a eu évaluation. Toi, tu as pris des vaches, moi j'ai pris des veaux. Alors là, c'est comme si tu les avais achetés au magasin. Quand on s'associe comme si on était des étrangers. Là, Béhémet, on dira Patourmi Maaser Behema, Chayavim et Kalbon. Mais si chacun reçoit finalement la part qu'il avait directement reçue du père, alors on ne considère pas ici que tu l'as acheté du magasin. C'est le père, c'est ma Yerusha. C'est comme si il y avait eu 3 Yerusha. Et comme il y a eu 3 Yerusha, Zélonikra shoot foot, parce qu'on ne s'associe pas avec des biens qu'on a achetés. C'est une association au niveau de la Yerusha, comme si on travaillait ensemble depuis le début. Donc voilà qu'ici, Ravanan y pense, Yesh Brera. Puisqu'on te dit que depuis le début, c'était ça ta part. Verav Nachman Amar, Afilu Chalku Gdaim Keneged Gdaim, Tlaim Keneged Tlaim, En Omer Ze Chelko Amagio Misharishona Ikar. On ne dit pas que ça c'était le Chelek qui devait recevoir depuis le début. Donc on voit Mefourash ici, que d'après Rav Nachman, En Brera. En Brera. Il dit qu'il peut. Non, d'après Rav Nachman, En. Afilu Chalku, Rav Nachman il te dit même s'il avait cédé, il a donné en Yerusha 150 agneaux, 50 chacun, on dira Zenikra shoot foot. C'est pas considéré que c'était les 50 qu'il avait reçus directement du père. C'est comme si qu'ils avaient acheté, même s'il n'y a pas eu besoin d'évaluation, c'est tous les mêmes, l'homme chané. Ça s'appelle une shoot foot. Donc on ne dit pas Yesh Brera, on dit que Béhémet, la chalouka s'est faite au moment de la Yerusha, au moment où on a partagé. Donc il y a une vraie chalouka, pas considéré comme si que tu l'avais reçu directement des mains du père. Donc En Brera. Et là, à cause de ça, Béhémet, on va dire des Kula Alma, Bira Defkerai. À cause de ça, on est obligé de dire qu'il n'y a pas de marloquette. Nous, ce qu'on connaît, c'est-à-dire tout ça, c'était de la spéculation. Nous, ce qu'on sait, c'est la marloquette de Rav Nachman et Rav Shechet. Si Reuven a puisé de l'eau pour Shimon, est-ce que c'est selon le troum de Shimon ou selon le troum de Reuven? On a spéculé en disant ah, j'ai compris, c'est quoi la marloquette? Est-ce que le bord c'est de Efker ou c'est bord Shalal Shutfin? Si c'est bord Shalal Efker, alors le Mémalé il les connaît. Si c'est bord Shalal Shutfin, alors c'est le deuxième qui les connaît. Finalement, on vient de te prouver que c'est impossible de dire bord Shalal Shutfin. Et même si en haut, Rav Nachman, le Rajbel explique, il a répondu, on peut dire que c'est bord Shalal Shutfin, il faut juste faire la différence entre si j'ai puisé de l'eau, si je me suis baigné dans l'eau. C'est juste pour pousser le. C'est un cas particulier. Non, c'est juste pour pousser le raisonnement. Même si j'aurais dit que c'est Shutfin, j'aurais pu te faire ce chilouk entre se baigner et puiser. Mais Aliba Dehemet, Rav Nachman, il te dit, mais c'est pas Shutfin. Les Koulé Alma, ce bord, il est Efker. Ben le Rav Shechet, Ben le Rav Nachman, bord chez l'Efker. Alors, c'est quoi la marque loquette? Il est Efker. S'il est Efker, Behemet, tu as le droit de te baigner dedans. Parce que c'est pas Shutfin. Tout ce qu'on a dit que c'était assuré de se baigner, c'est dans un bord chez Shutfin. Ici, c'est pas bord chez Shutfin. C'est bord chez l'Efker. Donc, si c'est Efker, c'est quoi la marque loquette? Pourquoi un il dit c'est à lui, l'autre il dit c'est à moi? Ve'acha, la Gemara dit, b'maï kamiflige. Et la acha, b'makbia metzia la chavero kamiflige. Ils sont en marloquette dans makbia metzia la chavero. C'est avec ça qu'on a commencé la sugia. Si je suis makbia une metzia pour mon ami, est-ce qu'il est connu ou il n'est pas connu? Est-ce que quand j'ai été makbia, j'ai puisé de l'eau, c'est comme une metzia, puisque c'est efker, est-ce que je peux être connu pour Shimon ou pas? Rav Nachman y pensera que je peux être connu pour lui, qui raglait mishinit maloulo.
Ou bien Rav Shechet, il dit non. Dans les deux, c'est FKR. D'après tout le monde, c'est FKR. Mais quand je trouve une Metzia, est-ce que je peux être connu pour mon ami ou pas? Alors pourquoi On a dit que si tu es en tombant pourquoi entre Rav Sharia, Shechet dit oui. qu'il peut pas? Non, il n'y a pas de shlichut ici. On va dire qu'il n'y a pas de shlichut. Quoi? Pourquoi Rav Shechet dit qu'on peut pas alors? Si c'est FKR. Pourquoi Rav Shechet, il dit que tu peux pas? Ah, Chazak. Alors, apparemment, la Gemara, elle dit et là, des kul alma bira des FKRaï. Je ne veux pas rentrer maintenant s'il a été sholiach shliach. Ah bah ouais, bah ouais. Mais non, mais bah ouais, ça veut dire quoi? Bah ouais. C'est Ah, mais c'est comme si je te dis, imagine, je te dis, il y a une goutte de lait qui est tombée dans la marmite de viande. Et toi, tu me dis, non, mais il y a chichim. Bah, mais s'il y a chichim, alors il n'y a pas de question. Moi, je te parle quand il n'y a pas chichim. Qu'est-ce qu'on fait? Si le cas, il est simple, alors il n'y a pas de discussion. Nous, on te parle ici qu'il n'a pas été sholéar en tant que shliach, donc c'est midin magbia metzia chavero. Et la marque, apparemment, vous allez voir que c'est pas si simple. Magbia metzia chavero kamifege mar savar kana ou mar savar lo kana. Donc si on lit la Gemara telle qu'elle est écrite chez nous, parce que vous allez voir que c'est pas aussi simple que ça. Apparemment, la marque elle est, est-ce que je peux être magbia metzia chavero ou pas? Quand j'ai puisé de l'eau pour mon ami, est-ce que je peux être makné l'eau directement? Donc ça sera lui qui va mettre son empreinte sur cette eau avec son troum à lui. Car shitat Rav Nachman. Ou bien non, l'eau kana chavero. Et donc c'est pour ça que ça sera kéraglé, à mémalé, c'est d'abord à moi et ensuite je te la donne. Mais quand je te la donne, eh ben, c'est mon troum quand même, parce que c'est d'abord passé dans ma propriété. C'est comme la raquette. Ça sera jamais son trou à lui. Ça sera jamais, d'après Rav Shechet, c'est mon troum à moi, d'après Rav Nachman, c'est son troum à lui. Omer Rashi. Et c'est là où ça part un petit peu dans tous les sens. Parce qu'on va voir Rashi qui donne son pshat et Tosfot qui nous en donne deux autres. Rashi dit, Bemagbia Metzia Chavero, vous l'avez en bas, Kamiflege. Logar Sinan, Rashi dit. Bemagbia Metzia Kada Chavero, Kamiflege. On n'est pas à Gorès ici, est-ce qu'il est connu ou pas? Les Koulé Alma, il n'est pas connu. Ça marche pas, il te dit Rashi. Gmara Mefureshet Bebaba Metzia. Ça peut pas être ça la marloquette. Quand tu es Magbia une Metzia pour ton ami, il n'est pas connu. Donc, Omar Abnachan, il peut sous-entendre que ça va selon son troum à lui. Ça peut pas aller selon son troum. Il n'est pas connu. Velo garas mar savar kana chavero. On n'est pas Gorès, ça il dit. On est Gorès, Magbia, Metzia la chavero, point. Alors c'est quoi le marloquette? 2 secondes. D'abord, pourquoi il dit ça Rashi? Deimken kasha de Rav Nachman. Parce que si tu dis qu'ils sont en marloquette, tu les connais, il n'est pas connu. Alors j'ai une couche sur Rav Nachman. Deibayan les frouchacha, de Rav Nachman savar kana chavero. Parce qu'on aura besoin de dire ici que d'après Rav Nachman, quand j'ai été Magbia pour toi, tu as été connu. Puisque Rav Nachman il dit c'est lui qui donne son troum. Des kamar qui raglaient Miché din Maloulo. Ou Mishnah Morzim, dans la Metzia d'Afiut Amoudalef. Amrinan Rav Nachman ve Rav Chizda, d'Amre Tarvayou. Rav Nachman et Rav Chizda disent les deux. Amagbia Metzia la Chavero, lo kana Chavero. Lo kana Chavero. Donc c'est pas possible ton histoire. Bien sûr qu'il y a un problème. Magbia Metzia la Chavero, lo kana Chavero. Donc comment Rav Nachman il peut dire que quand j'ai puisé de l'eau pour toi, tu as été connu? Non, tu n'es pas connu. Ça marche pas. Et là, Achi Garsinan. Voilà la girsa d'après Rashi. Bemagbia Metzia la Chavero, kamiflige vetulo. Ils sont en marloquette, Bemagbia Metzia la Chavero. Ça veut dire quoi? Ou pirouche. Bemagbia Metzia la Chavero, kamiflige, des kula alma lo kana Chavero. D'après tout le monde, tu peux pas être makné à Shimon. D'après tout le monde, quand tu vas puiser de l'eau pour Shimon, tu peux pas lui donner. Et là, imkana magbia im lo kana appliqué. La marloquette, elle est, est-ce que toi, tu as été connu? Ou bien c'est resté FKR dans tes mains? Quand je ramasse la raquette dans la rue, je ramasse pour Shimon une raquette de... Est-ce qu'elle est à moi et je lui donne ou elle est même pas à moi? Et donc finalement, si Lévi vient, il me tape la raquette des mains, il peut. Rav Nachman savar lokana magbia de lavadaate et mikne. Rav Nachman il dit quand j'ai puisé l'eau, je voulais la prendre pour moi? Non, je voulais pour Shimon. Donc finalement, j'ai pas été connu. Donc quand est-ce qu'il va être connu Shimon? Quand je vais lui donner son eau. À ce moment-là, il va donner son empreinte sur l'eau. Ça sera son troum à lui. Moi jamais j'ai été connu. Donc c'est pour ça que ça va pas d'après mon troum à moi. C'est son troum à lui. Et là, Mishinet Maloulo. Kanam be meshicha quand il sera mosher lo que chez Kablem. Que chez Baoul irshuto veda atoliknot. Moi, j'ai aucune intention d'être connu, donc je suis pas connu. Donc quand je puise d'un bord qui est FKR, ça reste FKR dans mes mains et je lui donne et c'est lui qui est connu. Dechi amar lo kana chavero. Kolzman shu beyad amagbia amrina de yachol omar ani eske le bale atzmi. Alors j'aurais très bien pu dire je connais pour moi, mais je l'ai pas dit. Aval mishinatna lo kana, mais dès que je l'ai donné, c'est à lui. Detna atam vi mishinatna lo
Amar Zachiti Batrila, lo Amar Kloum. Une fois que je l'ai donné dans la main, la raquette de ping-pong, de tennis, je sais plus, je te la donne, squash. Ah, finalement, non, rends-moi là. Mon petit cousin, il adore le squash. Mais c'est trop tard. J'ai pas compris là. C'est trop tard, tu me l'as donné. J'ai été conné. Veravchet Savar, Kana Magbia. Ravchet, il dit non. Quand tu es Magbia Metziala Chavero, tu peux pas faire un kinyan direct pour ton copain, mais par contre, ça va d'abord passer par ta main et ensuite tu te feras un cadeau. C'est ton problème. Magbia Trila, Omiado Kiblam. Il car Keraglé Amemale. Magnifique le pshat de Rashi. Donc c'est pour ça que d'après Rashi, on n'est pas gorez dans la Gemara, Mar Savar Kana ou Mar Savar Lokana. C'est-à-dire qu'en fait, on aurait pu être gorez, mais ça nous aurait porté à confusion parce qu'on aurait pu comprendre que c'est le Chavero qui est connu ou pas. Or c'est faux. Vadaï que Chavero Lokana, aval mi ken Kana, le Memale ou pas. D'après Rav Shechet, Kana Memale, d'après Rav Nachman, le Kana Memale. Et l'ami, le Chavero, quand il le prendra. Oui, Tosfot, il n'est pas d'accord. Oui, c'est que dans le trajet, pendant le trajet, il y en a un, il vient, il me chope le truc, il peut. C'est-à-dire qu'il y a. Ça, c'est ce qu'on vient de dire. Bravo. Ça, c'est une bonne chazara. Tu as compris ce que je viens de dire. Maintenant, Tosfot, il n'est pas d'accord. Regardez Tosfot, Rabbeinu Hananel. Je saute toute la première partie de Tosfot parce que c'est une chazara sur Rashi. Enfin, il est énorme. Et Tosfot, au niveau de Rabbeinu Hananel, je ne sais pas si vous l'avez, il nous dit comme ça. Il a Rabbeinu Hananel. Vous l'avez au niveau de Rabbeinu Hananel. Il y a, je cherche, je ne le trouve pas. La chen iré les Rajbam. Un peu en dessous de Rabbeinu Hananel. Vous l'avez? La chen iré les Rajbam. Rajbam, encore un peu plus bas, Jonathan. Niré les Rajbam les Faresh. Normalement, vous avez un petit vav. Vous avez une petite lettre. Donc le Rajbam, qui était le petit-fils de Rachid, Niré les Rajbam les Faresh. Oui, c'est bien en bas de Rabbeinu Hanan. Bien en bas, ok, d'accord. Sheyesh liachev girsat asfarim. En fait, la coucha de, je l'ai pas écrite, la coucha de Tosfot, je l'ai pas dite, mais la coucha de Tosfot, c'est comment on peut dire que, d'après Rav Shechet, il a été conné. Comment c'est possible? D'après Rav Shechet, comment on explique que le Mémalé, il a été conné? Est-ce que le Mémalé, il veut être conné? Non. Alors pourquoi il est conné? Tu puises de l'eau pour ton copain, on te dit non mais tu as été conné. Mais je veux pas être conné. J'ai pas puisé de l'eau pour moi, j'ai puisé de l'eau pour lui. C'est-à-dire que c'est caché ça. C'est la couchette de Tosfot sur Rashi. Comment on peut dire qu'il va être conné en puisant de l'eau, mais il a aucune intention d'être conné? La reine. Nire les Rajbam les Faresh. Sheyesh les Hachev girsat asfarim. Uma sheik sharashi loka shemide. Donc il va répondre à la couchette de Rashi. Des shane atam. Pourquoi Magbia Metzia la Chavero lokana Chavero quand tu trouves une raquette de squash? Parce que combien il y a de raquettes de squash dans la rue? Une. Donc évidemment que quand tu vas la prendre, tu enlèves à tous les grands sportifs la possibilité d'acquérir cette raquette. Mais là, de l'eau, il y en a à profusion. Rajbam, il dit. Quelqu'un il te la prend, tu retournes, tu reprends un seau. C'est pas ça, c'est que ça ne s'appelle pas Biyom Shechal Acherim ici. Tout le problème, c'est avec ça que j'ai commencé la Sugia. Tout le problème de Magbia Metzia la Chavero, Lokana Chavero, c'est parce que tu fais perdre à quelqu'un. Ici, tu fais perdre à qui? Magnifique. Il te dit Mishum Davet Tofes et Baal Chobim comme chez la Chav le Acherim. Là, la problématique dans Magbia Metzia la Chavero, c'est parce que c'est Chav le Acherim. Des Acherim lo imatsu Metzia, ils vont pas la trouver la raquette. Achakar, les Fichar, Kamar Rav Nachman de Lokana. Pour ça que dans ma Metzia Rav Nachman, il te dit Lokana. Évidemment que dans une Metzia, il n'est pas connu. Ava, alacha, et Rav Nachman Shapir de Kana. Mais ici, Rav Nachman, il pensera que Béhémet, le copain pour qui tu as puisé l'eau, il a oui été connu. Mishnitna l'eau. De l'eau avec Chav l'Achirim, d'Aïkar Bemaïm, des Cholim Achirim les malot. Veod, Omer Abinutam. Adkan. Zé Pshat Rishon de Rajol. Vous plaît le Pshat? Ah, moi, il est magnifique. Magnifique. Je l'avais même pas vu sous cet angle-là. Donc en deux mots, il répond à la coucha de son grand-père qui disait comment on peut réfléchir en disant que Rav Nachman il pense Kana Chavero, dans ma Metzia il dit le Kana Chavero, mais Rajbam, ça n'a rien à voir. Yesh Lechalek, là-bas c'est une Metzia, tu tombes pas tous les jours sur une Metzia. Donc quand tu trouves une Metzia, évidemment que quand tu vas la prendre pour ton copain, c'est Chav Achirim. Alors qu'ici c'est de l'eau. Ça c'est pour répondre. Donc inachinami que d'après Rav Nachman, Kana Chavero. Kana, non, mais malé. Kana Chavero, d'après Rav Nachman, et d'après Rav Shechet, lo Kana. Veod Omer Rabbeinu Tam. Deesh lekayem girsat asfarim. Rabbeinu Tam donne un autre pshat. Ve'achi pirosho, mar savar magbia metzia la Chavero, Kana Chavero, aïnou Rav Shechet. Lui il change. Il dit qu'en fait, c'est Rav Shechet qui pense Kana Chavero. Pourquoi?
Le car Karamar Kiragla Memale. En fait, les Kula Alma, il dira Rabbeinu Tam qu'il a été connu le copain. Mais, néanmoins, mais Zedine, comment ça se fait que je peux prendre quelque chose pour quelqu'un? Parce que j'aurais pu le prendre pour moi. Bah oui. Ah! Alors Rav Shechet te dit, si tu pouvais le prendre pour toi, automatiquement, tu as mis ton empreinte dessus. Donc c'est ton troum à toi. Pourquoi Magbia Mitzal Chavero Kana Chavero? Des migo des Acheinav chez Achinamil Chavre. Quand je peux prendre pour moi, je peux prendre pour toi. Veoil, Veate Mikocho. Étant donné que finalement tout ce que tu prends toi, c'est Mikochi, c'est parce que j'aurais pu le prendre moi. Dis-nous chier que ragle à memale. Donc j'ai déjà mis mon empreinte. Même si Béhémet Bassov, tu vas être connu. Ouais, mais bon, j'en ai pas besoin. Le truc, c'est parce que j'ai déjà puisé de l'eau ou parce que la raquette, elle m'intéresse pas. L'homme chané, pourquoi, comment je peux te donner ce kinyan que grâce au fait que je peux prendre pour moi. Donc automatiquement, c'est moi qui donne mon empreinte à cette eau. Verav Nachman Savar, lo kana chavero ve'ashtanicha. Et donc là, Rabbeinu Tam, il répond dans l'autre sens. Léolam, Rav Nachman, il pense, lo kana chavero. Parce que à Emet, c'est pas mal ce qui nous a fait le Rashbam. Mais c'est un petit tour de passe-passe. C'est-à-dire quoi? Tu fais la différence, il y a une raquette où il y a de l'eau à profusion. Et si je te vide l'eau, il n'y a plus d'eau. Et qu'est-ce que tu me diras là? C'est compliqué de dire ça. Le Rashbam, il est un peu caché. Rabbeinu Tam, il vient répondre à Rashbam. Il dit, t'as de caché ce que tu dis. C'est compliqué de vider l'eau aussi. Hein. Ça, c'est technique, je te dis. C'est faisable. Tu amènes un camion, tu vides l'eau. Tu mets une pompe. Il n'y a plus d'eau. Et là, tu vas me dire, il y avait de l'eau. Non, mais tu as été chablé à Khérim. Donc, c'est l'eau glatte. C'est pour ça que Rabbeinu Tam, il te donne un autre pshat. Il dit, finalement, Béhémet, Rav Nachman, il pense, lo kana chavero. Lo kana chavero, comme dans Bava Mitzia. Et qui est-ce qui pense Kana Chavero? C'est Rav Shechet. Le problème, c'est que si tu penses que Kana Chavero, alors pourquoi Rav Shechet il dit Kiragla Memale? Parce qu'en fait, Miko Achma Kana Chavero, Miko Arze, et que Miko des Achel Nafshe, Zachenamil Chavre, comme je peux le prendre pour moi, je peux le prendre pour toi. Une fois que tu l'as pris pour toi, même si tu n'as pas voulu le prendre pour toi, automatiquement tu as mis ton empreinte. Ve'nicha, ve'ashtanicha, ideba metzia, de gam ou lokana, de l'autre kaveniknot, donc lokana lui, vimken are enfker, ça rejoint un petit peu le pshat de Rashi, ça reste Efker tant qu'il n'a pas donné. Kolzman chez Loba, l'idée Mishin Maloulo, tant qu'il n'a pas donné à son copain. Et quand ça arrivera dans sa main, Iske Ben, Mina Efker, Lifichar, En, Keraglav. Donc on a trois chitotes dans les Rishonim. Comment expliquer le tirous de la Gemara? D'après Rashi, c'est Behemet, c'est Amakbir Mitzal Chavero. C'est pas, est-ce que Kana, d'après tout le monde, lo Kana Chavero. Mais ici, est-ce que toi, tu as été connu ou pas? C'est un petit peu le pshat de Rabbeinu Tam dans Rav Nachman. C'est juste que Rabbeinu Tam il donne une autre nekuda. Il dit que d'après Rav Shechet, mais même si Béhémet toi tu as été connu, parce qu'il y a marqué Kana Chavero, Ayim Kana Marsavar Kana Marsavar Kana. D'après Rashi on n'est pas Gores Marsavar ou Marsavar, donc il n'y a aucun problème. Les Kuna Alma Lokana. Mais d'après Rabbeinu Tam on est oui Gores Marsavar ou Maralo Savar. Comment tu peux dire Marsavar Kana? Alors s'il les connaît, Shimon, celui pour qui j'ai épuisé, alors pourquoi c'est mon trou à moi? Parce que tout ce qu'il les connaît, c'est grâce à moi. Donc automatiquement, j'ai mis mon empreinte. Ça, c'est Rabbeinu Tam. Et Rashbam, il te dit que Behemet, Rav Nachman, il pensera que dans Metzia, Lokana, parce que tu es Chavle Acherim, mais ici, étant donné qu'il y a plein d'eau, lo Chavle Acherim, c'est pour ça que tu peux lui donner directement, et c'est à lui. Et ça sera son trou à lui. Exactement, ça sera son trou.